Ça t'arrive souvent de rater ton deadlift au milieu du mouvement? C'est-à-dire que tu décolles la barre du sol, la barre elle vole, elle arrive au niveau des genoux et pour une raison inconnue, elle stoppe et t'arrives pas du tout à la remonter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas et je vais te donner la solution pour remédier à ce problème. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, je dédie 225 kg en moins de 74 juniors et aujourd'hui je vais te donner la solution qui m'a permis personnellement de ne plus avoir ce problème au niveau des genoux. La première étape elle est extrêmement simple, c'est ton équipement. Si tu deadlift sans chaussettes de deadlift ou sans talc, forcément tu perds un petit peu en performance. Je vais t'expliquer en quoi c'est un problème. Les chaussettes de deadlift c'est super important pour limiter la friction entre tes poils et la barre parce que je sais que ça paraît stupide, comme quoi ça ferait absolument aucune différence, mais je peux te garantir que sur des grosses barres ça joue son rôle. Maintenant le talc c'est pareil que pour les chaussettes, si t'en mets sur les chaussettes ça va davantage glisser que si t'en mets directement sur ta peau. Tu sais que tu te dis probablement que toi t'as un problème au niveau des genoux et que ça n'a aucun rapport avec les tibias ou le fait de décoller la barre ou quoi que ce soit. La vérité c'est que plus tu vas décoller la barre rapidement, plus ce sera facile de passer ce point au niveau des genoux. Si tu es extrêmement rapide au décollage, en fait cette inertie de la barre que tu vas dégager dès le sol, tu vas pouvoir te la retrouver pendant tout le mouvement et ça va t'aider à passer le point du passage des genoux. Maintenant il y a un point technique extrêmement important auquel il faut que tu fasses attention si tu veux vraiment améliorer au maximum ton deadlift, c'est simplement est-ce que tes genoux sont en avant de la barre. Alors si tu fais du tradi, forcément tes genoux vont être un petit peu en avant de la barre parce que physiquement tu peux pas faire autrement, mais il faut que tu limites cette chose au maximum. Pourquoi? Parce que forcément plus tes genoux sont vers l'avant, plus tu vas devoir en fait déporter la barre vers l'avant. Si tu déportes la barre vers l'avant, tu auras un plus gros bras de levier sur tes lombaires, autrement dit en fait un plus gros pourcentage de la charge qui va être dirigé directement sur tes lombaires plutôt qu'être réparti sur tous les groupes musculaires. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre au maximum tes genoux dans l'alignement de la barre de façon à ne pas être gêné au moment de tirer ta barre. Ça te permettra également d'avoir la trajectoire la plus directe et la plus rapide possible pour avoir un deadlift le plus efficient possible. En plus de ça, si tu gardes tes genoux un petit peu en avant, ça risque d'être un peu plus compliqué de tirer le slack et également plus dur de contracter tes dorsaux. Comme tu as pu l'entendre, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par la force athlétique, donc si toi aussi c'est ton cas, sache que je poste entre 3 et 4 vidéos chaque semaine. Donc si tu veux être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, abonne-toi et active la cloche. Maintenant qu'on a vu les deux aspects les plus importants au niveau du passage des genoux, on va enfin pouvoir s'attaquer aux mouvements à intégrer pour cibler ce point faible. Les deux mouvements que je vais te conseiller, c'est simple, ça va être le block pull et le post deadlift. Le block pull, il est très intéressant. Pourquoi? Déjà dans un premier temps parce que tu peux le setup à la hauteur que tu veux. Donc si tu bloques par exemple juste en bas des genoux, tu peux setup ton bloc juste en bas des genoux. Si tu bloques un petit peu au-dessus des genoux, pareil, tu peux setup juste au-dessus des genoux. Ça c'est intéressant parce que ça te permet vraiment d'être exactement à l'endroit où tu as du mal et donc d'être le plus spécifique possible à ton point faible. Forcément, si tu le mets à la position où est ton point faible, ça te permet d'avoir une amplitude qui encore une fois est spécifique et donc tu vas pouvoir devenir plus fort au fur et à mesure. Le block pull c'est vraiment un mouvement que j'affectionne énormément parce que tu peux mettre beaucoup plus lourd que ton deadlift classique puisque tu as moins d'amplitude, donc c'est logique, mais en même temps ça va te permettre en fait de verrouiller des charges que tu verrouillerais jamais depuis le sol. Donc ça va en plus de ça renforcer ton extension de hanche qui à mon avis est un des facteurs aussi extrêmement importants pour améliorer ce problème du passage des genoux. Pour finir, je pense que le block pull c'est un mouvement qui est excellent surtout si tu as du mal à grinder ton deadlift ou quoi que ce soit parce que ce sera toujours beaucoup plus facile de grinder un block pull qu'un deadlift. Pour ce qui est du deadlift posé, c'est extrêmement intéressant aussi parce que pareil la pose tu peux la faire à l'endroit que tu veux. Donc si tu as un petit peu du mal, encore une fois en bas des genoux tu poses en bas, un petit peu au-dessus tu poses au-dessus, etc. La seule chose que je te déconseille si tu fais du post deadlift, c'est simplement de ne pas poser pile au niveau des genoux. Pourquoi? Pour la même raison que je t'ai donné tout à l'heure, autrement dit, surtout si tu fais du tradi, tu vas déporter la barre un petit peu vers l'avant. Un énorme avantage du post deadlift aussi, c'est que si tu es quelqu'un qui tire de façon très explosive, ça va être très bénéfique pour toi. Pourquoi? Parce que justement en fait ça va te supprimer cette explosivité et ça va t'obliger à travailler entre guillemets en force pure. Donc le fait que tu fasses ça, forcément quand derrière tu vas rajouter ton explosivité, les barres elles vont voler. Donc tu as aussi la possibilité de faire une double pose. Donc par exemple, poser au niveau des tibias, poser au-dessus du genou et ensuite finir le mouvement. Ce qui est intéressant avec cette option, c'est que encore une fois, ça rajoute énormément de temps sous tension. Et par exemple, si tu poses juste en bas et juste au-dessus des genoux, en fait, tu accumules beaucoup de temps sous tension dans cette zone, entre guillemets, si tu n'arrives pas vraiment à savoir pile à quel endroit tu as du mal et à quel endroit tu es bon, directement, tu peux utiliser une double pose et donc ça te permet de rajouter plus de temps sous tension dans les deux zones. Pour finir, je pense qu'un des aspects aussi les plus importants pour améliorer ton passage des genoux, c'est tout simplement ton extension de hanche. Donc tout simplement travailler du RDL, faire plein de mouvements dans ce style-là qui vont vraiment travailler ton extension de hanche de façon un petit peu plus isolée, tout simplement renforcer cet aspect-là et donc te permettre d'être plus fort au niveau du passage des genoux. Regarde cette vidéo si tu veux savoir comment j'ai fait pour squat 200 kg en moins de 74 et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.